sans chercher de nourriture extérieure? Aurais-je besoin d'un livre pour me comprendre moi-même? Aurais-je besoin d'un compagnon ou d'une compagne pour me connaître moi-même? Aurais-je besoin de continuellement chercher l'objet de mon désir pour être satisfait? En fait, la question se pose. À travers la relation de l'enfant avec ses parents, de l'homme et de la femme, qu'est-ce qui se révèle? C'est ça la question. Est-ce que vous me suivez, les amis qui sont là? Alors, quand on dit homme, qu'est-ce que l'homme ou le masculin? Eh bien, tout simplement, et après je laisserai, bien sûr, je tente un premier fil pour donner une impulsion, et puis chacun, eh bien, il est ce qu'il est, et voilà. Mais je tente de dérouler le fil, et puis on verra. En tous les cas, le masculin, pour beaucoup d'entre nous, le masculin, eh ben voilà, c'est un homme, et bien il a, tout simplement, on est très embarrassé. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? On va dire, il a pas de sein, il a un phallus. Et puis la femme, qu'est-ce que c'est? Elle a des seins et puis elle a pas de phallus. Et on est bien embêté, mais si est-ce qu'on peut aller derrière ça? Qu'est-ce que l'homme, par-delà ce que vous dites ou ce que je dis? Il n'a pas de sein, il a un phallus. Elle a des seins, elle n'a pas de phallus. Vous savez, toute cette trivialité dans laquelle on peut tomber très vite, tout de suite, dès qu'on parle de tout ça. Parce qu'en Occident, entre autres, et je ne suis ni orientaux ni occidental, je vous dis bien, mais j'essaye de voir des nuances. J'ai voyagé un peu dans le monde et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je parle là sur un point de vue expérimental dans ce premier temps-là. Et de ce fait, si on va derrière cette apparence, qu'est-ce que le masculin? Quand on dit, c'est ceci, cela. Vous avez regardé? Qu'est-ce qu'être le masculin? C'est quoi la polarité masculine? Quand on a enlevé aussi, la femme c'est ceci et cela, qu'est-ce que la polarité féminine? Et est-ce qu'un homme du sexe dit masculin, relevé dans la carte d'identité, il est masculin, etc., elle est féminin, etc., est-ce que l'homme masculin ne peut-il pas être derrière ce jeu de la forme, n'est-ce pas? Être aussi féminin? Et la femme, derrière le jeu de la forme, ou cette évidence de la forme, ne peut-elle pas être aussi il? Qu'est-ce que le masculin? Qu'est-ce que le féminin? Quel est l'enjeu, je dirais quasiment universel, que de se poser intimement la question de qu'est-ce que la polarité masculine? Qu'est-ce que la polarité féminine quand on a enlevé un petit peu la carte d'identité? Je m'appelle Jean Truc, je suis un homme, j'ai telle et telle profession, je suis reconnu comme. Quand vous enlevez tout ça, qui êtes-vous? Qui suis-je? Qu'est-ce que le masculin? Qu'est-ce que le féminin? Voilà, je peux laisser sur cette base-là les amis entamer un dialogue et avec les auditeurs qui le souhaitent dès à présent tenter un dialogue. Et je dis bien tenter un dialogue car je peux dire que le dialogue entre les êtres humains, entre nous tous, est difficile.
On va pouvoir le vérifier certainement dans quelques secondes. Les êtres humains, nous tous, quand je dis les êtres humains, c'est une façon de parler de façon simple de quelque chose qui n'est pas forcément une identification de ma part à être un être humain. Eh bien, allons-nous pouvoir vraiment tenter un petit dialogue, je dirais, d'éveil, de rappel à ce qui est, et découvrir si nous pouvons laisser jaillir l'intelligence simple qui se cherche à travers tous les hommes. Et le dialogue, c'est avant tout, pour ma part, on peut voir si c'est bien cela, écoute de soi-même, écouter son propre bruit de langue, écouter ses propres pensées, écouter ses propres émotions, ses propres désirs, ses propres sensations que nous allons mettre en avant dans l'échange, là au téléphone pour celui qui appelle, avec celui qui répond. Il est directement, entièrement ce qu'il est dans ce qu'il dit. Même s'il joue à ne pas être ce qu'il est. Vous savez, même tous les masques que nous pouvons avoir, tout ça, je dirais en quelque sorte, on ne peut pas se cacher. Eh bien, ce dialogue que je tente, et moi-même, en ce moment à la radio, et qui va se déployer, pouvons-nous nous écouter nous-mêmes, comprendre que dans notre émission en ce moment, c'est nous qui parlons, et personne d'autre, et que vous êtes certainement en tant qu'auditeur, avec des mouvements, pour beaucoup, pas pour la majorité, ou peut-être pour la majorité, mais pas pour tout le monde. Vous pouvez déjà être avec des pensées pour celui qui parle en ce moment et que vous écoutez. Bon nombre de pensées qui cavalent dans votre cerveau, des émotions, des réactions, ou alors une adhésion, une réprobation. Si nous approfondissions dans le dialogue que je vous propose, si nous approfondissions ce que nous sommes dans nos réactions, dans ce que nous émettons, et moi-même, qui suis-je en ce moment? Celui qui parle, le locuteur, avec son interlocuteur. Eh bien, je dirais que, en quelque sorte, j'ai la conscience que je suis seul, et que dans la relation, dans le dialogue, ce que peut me dire mon interlocuteur, c'est un rappel si ce qu'il dit m'interpelle profondément, c'est-à-dire résonne au point que j'ai quelque chose qui m'est invité par sa parole et son regard à découvrir de moi-même dans mon intériorité, je dirais, où je suis seul à voir ce que je suis. Qu'est-ce que vous envoyez pour ceux qui sont dans le studio et les auditeurs? Tu veux bien, Solaris? On a une auditrice, Abel. Oui. C'est ton antenne. Allô? Oui. Bonsoir tout le monde. Moi je voudrais vous dire que l'univers, Est-ce que tu peux éteindre ta radio? oui, l'univers c'est un asile. Et dans cet asile, il y a des aliénés, comme vous, comme les autres, sauf comme moi. Bonne nuit à tout le monde. Ça me passe. Solaris. J'insiste bien sur la nécessité d'entrevoir un dialogue d'intelligence. Si c'est pour asséner des propos comme cela, je n'y répondrai pas. Un minimum de délicatesse, d'intelligence.